Rappelez-vous, les structures d'utilité sociale sont au service d'une mission, d'une raison d'être, d'un besoin social qui détermine leurs responsables à agir. Par les activités qu'elles déploient, ces structures cherchent à créer de la valeur partagée qui ne se limite pas à la seule dimension financière. Ainsi, ces organisations qui apportent des solutions à des problèmes sociaux ou environnementaux non résolus à ce jour vont chercher à maximiser leur effet sur la société, leurs externalités positives, leur utilité sociale. En somme, leur impact social. Dès lors, pour évaluer la qualité de leurs solutions et aussi pour piloter avec succès leurs activités, la mesure d'impact social est clé. Il n'existe pas de définition légale ou réglementaire de l'impact social ou de l'utilité sociale d'une organisation. Le groupe de travail sur la mesure d'impact social créé en 2010 au sein du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire que j'ai eu l'honneur de présider en a élaboré une que je vous propose. Je cite, « L'impact social consiste en l'ensemble des conséquences significatives des activités d'une organisation, tant sur ses parties prenantes externes, directes ou indirectes de son territoire, que sur ses parties prenantes internes et que sur la société en général. » Par conséquences significatives, on entend les évolutions, inflexions, changements et ruptures résultant des activités d'une organisation. Les parties prenantes externes regroupent les bénéficiaires directs, les usagers, les clients du produit ou du service, les bénéficiaires indirects, comme les familles d'enfants handicapés par exemple, les financeurs ou les prescripteurs. Les parties prenantes internes sont les salariés, bénévoles et volontaires. L'impact social est donc le fruit d'interactions complexes entre l'organisation et une pluralité d'acteurs sur un territoire donné. Et il est important, pour ne pas dire essentiel, pour cette dernière, de chercher à évaluer pour mieux identifier la valeur pluridimensionnelle créée dans une logique d'amélioration ou de valorisation auprès de ces parties prenantes. D'ailleurs, si la question des parties prenantes, ici fondamentale, vous intéresse, nous vous invitons à consulter notre vidéo sur la théorie des parties prenantes. Mais alors, quels sont ces organisations, ces acteurs directement ou prioritairement concernés par une mesure d'impact social? Je vous propose de les regrouper en 4 catégories. Tout d'abord, les entreprises sociales et tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire au sens large du terme, qui ont pour spécificité de poursuivre des objectifs sociaux et ou environnementaux comme nous l'avons vu. Leur performance ne peut pas se lire uniquement à travers leurs résultats économiques. Il leur est nécessaire de démontrer l'utilité sociale de leurs activités et plus largement de leur raison d'être. Deuxièmement, les entreprises classiques sont également concernées par la mesure d'impact social dans le cadre de leur politique RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, qui les conduisent à engager des projets pouvant intégrer une dimension liée à l'intérêt général en tant qu'opératrice directe ou financeuse, ou les deux. Troisième catégorie d'acteurs, les financeurs d'entreprises sociales et de l'économie sociale et solidaire, qui intègrent de façon toujours plus exigeante la question de l'impact social dans leur processus de décision de financement et dans le suivi des entreprises financées. Et enfin, quatrième catégorie, les pouvoirs publics, en tant qu'opérateurs ou financeurs. Ils mettent en œuvre des politiques sociales, environnementales ou de développement territorial, et ils doivent en permanence arbitrer entre différents impératifs sous une contrainte budgétaire toujours plus forte. Pour illustrer cela, nous pouvons prendre l'exemple de l'entreprise sociale Allenvie, qui a réalisé une mesure d'impact social en 2018. La mission d'Allenvie est la suivante, je cite, « L'humanisation de l'accompagnement des personnes âgées à travers la valorisation du métier d'auxiliaire de vie ». Ainsi, Allenvie a une ambition, devenir un acteur de référence pour le cadre de travail des auxiliaires de vie et la qualité de l'accompagnement des personnes âgées. Et un objectif, accompagner plus de 10 000 personnes âgées bénéficiaires en 2025. L'entreprise a réalisé sa mesure d'impact en 2 temps. Elle a effectué une analyse rétroactive de l'impact social créé en 2017 à partir des activités réalisées cette même année et une analyse prévisionnelle de l'impact potentiel de la structure à horizon 2025. Dans un premier temps, l'objectif d'Allenvie était de fournir un reporting d'impact à ses investisseurs tels que Fitrust dans l'optique d'une levée de fonds alors nécessaire au déploiement de l'entreprise. Mais pas que. Aujourd'hui encore, Allenvie utilise la mesure d'impact social comme outil de pilotage en interne, en s'en servant comme indicateur de l'importance du cadre de travail sur les auxiliaires de vie, leur qualité de vie au travail et leur engagement professionnel. Cet outil qu'ils ont appelé indice d'alignement humain
dans l'optique d'aligner le cadre de travail avec la dimension humaine intrinsèque au métier d'auxiliaire de vie, est aujourd'hui gage de la valeur portée par Allenvie à l'épanouissement professionnel de ces auxiliaires de vie. L'exemple d'Allenvie nous montre que, quelle que soit la nature des entreprises issues de l'économie sociale et solidaire ou développant une politique de RSE active, les objectifs d'une mesure d'impact social pourront être de plusieurs ordres. On en retiendra 6 principaux. 1. Valider l'utilité des actions engagées en externe et en interne en démontrant la valeur et l'impact des actions et en les communiquant aux parties prenantes. 2. Avoir un outil d'orientation et d'aide à la décision qui permettent aux collaborateurs de prendre en compte cette notion d'impact dans leur prise de décision au quotidien. 3. Avoir un outil de management des équipes permettant l'évolution de la culture de l'entreprise autour de l'impact social. 4. Renforcer la différenciation marketing en mettant en évidence les changements obtenus grâce aux actions menées ou en intégrant ces actions au core business de l'entreprise. 5. Avoir un ou plusieurs indicateurs clés permettant de mesurer l'impact social de façon transverse aux acteurs agissant dans le même domaine. Par exemple, pour une action visant à favoriser le retour à l'emploi, ces indicateurs pourront être le nombre de sorties positives ou le nombre de bénéficiaires ayant pu accéder à une formation. Et enfin, 6, sensibiliser les parties prenantes externes et internes à la mesure d'impact social et renforcer ainsi la prise de conscience autour de ces enjeux, d'autant plus à l'heure des objectifs du développement durable et de la crise écologique mondiale. Quels que soient les objectifs retenus, la mesure d'impact social est un exercice dense et rigoureux, nécessitant un réel travail introspectif pour l'organisation et pour les membres de l'organisation. En effet, une démarche d'évaluation appelle à se questionner sur les motifs de cette évaluation pour mieux la cadrer, mieux la piloter et mieux l'orienter. Plus concrètement, les questions fondamentales à se poser sont les suivantes. 1. Le qui. Pourquoi réaliser cette mesure d'impact ? À qui voulez-vous adresser le résultat ? 2. Le quoi. Que cherchez-vous à évaluer ? 3. Le quand. S'agit-il d'une analyse rétrospective, projective ou tout au long d'un projet ? On appelle itinéraire. Et enfin 4. Le comment et le combien. Quels moyens et ressources pouvez-vous allouer à la démarche ? Le budget affecté à une démarche d'évaluation doit rester raisonnable. Si vous utilisez 50% de votre budget ou de votre énergie à cet exercice plutôt qu'à générer de l'impact, il y a un problème. Les réponses à ces 4 questions vous permettront ensuite de faire le choix de la méthode d'évaluation la plus pertinente pour votre projet et la plus adaptée à votre organisation. Sans entrer dans les détails, ces méthodes peuvent être de plusieurs natures. Il peut s'agir par exemple d'une théorie du changement pour identifier les changements générés pour vos parties prenantes, d'une analyse coût-avantage pour évaluer les coûts évités, ou encore la méthode SROI, ou retour social sur investissement, qui consiste à monétiser, donner une valeur monétaire à votre impact social. C'est cette dernière méthode qui a été choisie par Allenvie pour sa première mesure d'impact. Ainsi, l'étude a démontré que l'entreprise était en mesure de créer 263 millions d'euros de valeur sociale d'ici 2025. Il est donc extrêmement important de prendre le temps de la réflexion pour assurer le plein succès de cette démarche ô combien passionnante, utile et cruciale pour la réussite de l'innovation sociale.